Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur comment arrêter de porter un masque pour plaire à tout le monde et dans lequel on va parler déjà de pourquoi on joue un rôle et croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls à jouer un rôle, je pense que c'est instinctif et on a tout ça en nous. Les signes qui vont dire que vous jouez encore un rôle et surtout le cœur de l'épisode, comment arrêter de jouer ce rôle, comment arrêter d'avoir ce masque et être pleinement soi-même. Cet épisode, il part d'un constat fort. Beaucoup de gens ne vivent pas leur vie, ils jouent une version acceptable d'eux-mêmes, ils ne cherchent pas à être vrais, finalement, ils cherchent à être validés. Et sûrement que vous êtes dans ce cas-là, si vous écoutez cet épisode de podcast, je pense que c'est un peu se mentir que de se dire qu'on n'est pas du tout touché par le regard des autres et qu'on arrive à être pleinement soi-même H24. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé la recette miracle, même si je connais toute la théorie. Je progresse, je fais de mieux en mieux, on va dire, chaque mois, chaque année, mais je pense que c'est le travail de toute une vie, de constamment aller se re-questionner sur « Ok, est-ce que ce que je suis en train de faire est toujours pleinement aligné avec moi-même ? Est-ce que je subis une certaine influence des autres ou non ?» C'est vraiment des questions que j'invite à vous poser régulièrement. Et la question que j'aime bien poser régulièrement et que je vous invite vraiment à vous poser là aujourd'hui, c'est déjà « Qui seriez-vous si personne ne devait vous aimer pour valider votre existence ? Quelle personne vous seriez si vous n'aviez pas ce besoin de plaire ? Qu'est-ce qui changerait dans votre attitude ? Qu'est-ce qui changerait dans vos discours ? Qu'est-ce qui vous changerait dans votre manière de faire, dans votre manière d'être, dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie professionnelle ? Qu'est-ce qui changerait si vous n'aviez pas ce besoin de faire valider votre existence, pas ce besoin de reconnaissance, pas ce besoin de plaire aux autres ? C'est une question que je vous invitais aussi à vous poser en fin d'épisode, mais déjà vous pouvez commencer à y réfléchir dès maintenant, mettre en pause si vous voulez vraiment prendre le temps de vous poser dès maintenant, mais sinon on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur pourquoi est-ce qu'on joue un rôle, et globalement il y a 3 raisons. La première raison, c'est le besoin d'appartenance. Être aimé, c'est être conforme. Clairement, qu'on se le dise. Et on est dans un monde où on a tous un fort besoin d'appartenance. Depuis tout petit, on a été élevé pour plaire à papa et maman. Il y a eu la crise d'adolescence où on s'est un peu détaché, mais à l'école, on nous a quand même appris à rentrer dans les cases, à s'asseoir sans poser de questions, à bien apprendre, à avoir des bonnes notes, bref, à être conforme, tout simplement. Donc, on a bercé dans notre enfance pour être conforme, donc forcément, quand on est adulte, avec toutes les injonctions qu'on a mis, tout le contexte environnemental qu'on a eu, c'est difficile de sortir des normes et de se dire voilà, je peux sortir des normes et être aimé. C'est souvent très difficile à prendre conscience. Deuxième raison, c'est tout simplement une stratégie de survie qui revient un peu à ce besoin d'appartenance. Si on revient à la préhistoire, à l'époque, notre cerveau a été façonné pour justement, il faut que j'appartienne à un clan. Si je n'appartiens pas à un clan, je meurs. Donc on a encore ce cerveau qui fonctionne comme ça, avec l'amygdale qui va sonner les sonnettes d'alarme, on va dire, dès que vous sortez un peu de votre zone de confort et dès que vous sortez pareil des cases. Et donc neurologiquement aussi, le cerveau va fonctionner de sorte à essayer de bien vous garder dans le moule, dans le clan, pour maximiser vos chances de survie. Alors qu'en vrai, qu'on se le dise, aujourd'hui, vous pouvez ne plus faire partie de votre clan. Il y a peu de chances que vous allez mourir. En tout cas, vous n'allez pas mourir mangé par un lion comme à l'époque. Au pire des cas, vous galérez un peu financièrement, mais en général, ça ne va pas chercher plus loin que ça. Et troisième raison, c'est l'illusion. Tout simplement, l'illusion que c'est simple d'être soi-même. On nous dit beaucoup d'être nous-mêmes, mais finalement,
Personne ne nous l'apprend, je sais pas vous, moi à l'école, on m'a pas appris, comment être moi-même. Il y avait pas de cours là-dessus sur comment se libérer du regard des autres. Non, tout était tourné autour de comment, rentrer dans le moule et du coup forcément, on a souvent conscience que c'est bien d'être soi-même, qu'il faut être soi-même, mais comment on fait? Tout de suite, on sait pas trop. Et donc ça explique, qu'on joue un rôle parce que finalement, on a beau avoir la théorie, comment on fait dans la pratique? Et c'est l'objectif de cet épisode de podcast, donc ça tombe bien. Restez là, on va voir ça ensemble. Déjà, j'aimerais vous parler d'abord des signes qui font que vous jouez un rôle. Il y a des signes qui ne trompent pas. Déjà, un signe, moi, qui me fait tilt, en tout cas sur ma pratique personnelle, on va dire, c'est quand je ressens que j'ai pas la même personnalité suivant que je suis à la maison, au travail, entre amis, chez le docteur, avec des inconnus, bref, qu'il y a différentes un peu Alexandra. Là, quand vous voyez que vous adaptez votre discours, vous adaptez votre fonction de faire en fonction des individus, c'est en général qu'avec certaines personnes, vous jouez un rôle, vous vous assumez pas pleinement. Un deuxième signe, c'est tout simplement quand vous dites: «Ouais, ouais, ça va», alors que pas du tout. Clairement, ça c'est un signe qui ne trompe jamais. Quand vous êtes fatigué après avoir vu certaines personnes, nous sommes des êtres sociaux, nous aimons le contact social. Donc si vous êtes fatigué après avoir vu certaines personnes, c'est très certainement que vous portez un masque quand vous êtes avec ces personnes-là. Quand aussi vous explosez par moments, oui, à force de réprimer certaines parts de vous, il y a des moments, ça explose. Je prends l'exemple de la parentalité. Quand, vous prenez sur vous avec vos enfants et que vous jouez le rôle de la mère parfaite, ça tient, ça tient, ça tient et puis à un moment donné, ça part en crise de nerfs, parce que ça explose. Il y a une part de vous que vous avez trop réprimée, vous avez trop joué un rôle et du coup, ça explose. Et c'est aussi ce qui se passe notamment avec le burn-out. Et le dernier signe, c'est quand vous voulez être parfait et plaire à tout le monde. Et je le vois souvent notamment, si vous êtes dans l'accompagnement, vouloir plaire à vos clients absolument, ça ne vous sert pas, ça ne sert pas les clients, on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, c'est là où vous sortez votre masque de, «Je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un qui va sauver le monde» et cetera. Ce masque reste un rôle que vous êtes sûrement en train de jouer. Et ce rôle, qu'on se le dise, ouais, il vous coûte. Il vous coûte en énergie mentale, il vous coûte en créativité, il tue votre désir, il vous tue même vous-même petit feu par petit feu à l'intérieur et surtout votre entourage, et vos proches finissent par vous aimer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Puisque vous êtes là toujours avec votre masque. Finalement, c'est pas vous qu'ils aiment, c'est votre masque et en fait, vous êtes rentré dans un cercle vicieux où vous osez pas retirer votre masque parce que vous avez peur qu'on vous aime plus. Et c'est normal parce qu'en effet, très souvent, les personnes aiment votre masque puisque vous avez porté le bon masque, depuis un bon bout de temps. Et il y a une citation que j'adore, c'est Julien Musi qui me l'a apprise. Alors je sais pas si ça vient de lui, mais on va dire que ça vient de lui, qui est que tu peux soit être quelqu'un de bien, soit te réaliser, mais pas être les 2. Je le redis une deuxième fois pour être sûr que vous l'intégriez vraiment et je vais le dire lentement en plus. Attention, c'est dire à quel point c'est important. Tu peux soit être quelqu'un de bien, soit te réaliser, mais pas être les 2. Ça veut dire quoi? Soit tu peux porter ton masque de la bonne personne, de la bonne élève, de la perfectionniste, et cetera. Soit te réaliser. Mais les 2 en même temps, ça ne marche pas parce que si tu fais les choses pour les autres, tu t'oublies. Et si tu t'oublies, tu ne peux pas te réaliser. Ça ne veut pas dire que tu peux te réaliser et être aimé, ça c'est possible. Mais si tu commences par ton objectif principal, c'est d'être aimé, alors tu ne peux pas te réaliser. Et déjà, prenez bien conscience de ça, notamment si aujourd'hui ça va pas dans votre vie, vous sentez un désalignement, et cetera. Posez-vous la question: «OK, là aujourd'hui, c'est quoi ma priorité? C'est d'être quelqu'un de bien, c'est d'être aimé, c'est de rentrer dans les cases ou c'est de me réaliser?» Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a la réponse qui est juste à cet instant T-là et ça peut changer dans le futur. Mais déjà, mettez de la conscience dessus. Ça sert à rien de ruminer sur le fait que vous aimez pas votre vie si votre priorité numéro un aujourd'hui, c'est de plaire aux autres et que vous n'êtes pas prêt à changer ça. Si vous n'êtes pas prêt à changer ça, assumez juste que c'est le prix à payer et c'est comme ça et on l'accepte. Si par contre, vous vous dites: «Non, ma priorité, c'est de me réaliser», il va falloir accepter que le prix à payer, c'est peut-être, être quelqu'un de moins bien ou avoir moins la validation, extérieure de certaines personnes. Alors, comment on fait pour arrêter de jouer un rôle? Tout simplement, la première étape, ça va être d'accepter vos imperfections. Et oui, vous êtes gentil par moments et dur dans d'autres. Vous êtes lumineux par moments et sombre. Vous êtes altruiste et égoïste. On a toutes ces parts en nous.
Vous pouvez prendre toutes les qualités et les défauts qu'on nous balance, à tout va. Vous les avez tous. Dire que vous n'avez pas de défauts, c'est mentir. C'est, mais enfouir finalement vos défauts et faire que vous vous oubliez et qu'à un moment donné, justement, ils vont sortir en explosion. Je reprends l'exemple de la parentalité, vouloir jouer à la mère parfaite. Vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous en mode: «Moi, je suis pas quelqu'un je sais pas, je suis pas quelqu'un de sensible, je prends mes distances, je suis pas quelqu'un qui crie, je suis pas ci, je suis pas ça». Vous voulez surtout pas l'être et à un moment donné, bah, ça explose. Pourquoi ça explose? Parce que vous avez porté un masque où vous avez pas accepté certaines parts de vous. Et plus vous allez accepter ces parts imparfaites de vous, plus, bah, vous allez pouvoir retirer votre masque. Donc la première étape, ça va être vraiment de trouver la perfection dans vos imperfections. En quoi le fait d'être égoïste, c'est parfait? En quoi le fait d'avoir une part sombre où vous déprimez, le soir et cetera, ça fait partie de votre perfection et vous pouvez prendre chaque truc comme ça et voir en quoi c'est parfait. Je sais que dans ceux qui m'écoutent, il y a beaucoup de coachs et thérapeutes, par exemple. En quoi le fait d'être dur peut-être et d'être peut-être appuyé, là où ça fait mal pour vos clients, fait de vous quelqu'un de parfait? Bah oui, parce que finalement, ça montre que vous vous libérez du regard des autres et que vous voulez plus plaire à votre client. Vous voulez avant tout le transformer. Du coup, si vous voulez avant tout le transformer, vous savez qu'il faut être cette personne qui met le doigt là où ça fait mal et qui va remuer le caca, entre guillemets. Donc une fois que vous acceptez cette partie de vous, qui peut être mal vue, parce qu'on va se dire peut-être que vous vous dites: «Ah mais moi je suis la personne ultra bienveillante et je ne veux que de la bienveillance». Peut-être que ça va être dur d'accepter cette part de vous qui est un peu plus dure, un peu moins bienveillante. Mais une fois que vous l'acceptez, parce que vous voyez qu'elle a une utilité cette part, et ben vous allez pouvoir jongler entre différentes parts de vous de manière beaucoup plus fluide et finalement arrêter de jouer un rôle et arrêter de porter un masque, pardon. Ensuite, la deuxième étape, bah, ça va être prendre conscience de toutes les injonctions de la société et de votre environnement. Si on porte un masque, c'est parce qu'on veut plaire, on veut rentrer dans une case par rapport à ce que la société dit, par rapport à ce que votre environnement dit. Et donc, c'est déjà prendre conscience, OK, quelles sont toutes les cases où vous aimez bien rentrer? J'aime bien rentrer dans la case de la bonne élève. J'aime bien rentrer dans la case de celle qui réussit et qui a une grosse maison. J'aime bien rentrer dans la case de celle qui pense qu'aux autres. Si je reprends un peu les drivers, j'avais fait un épisode de podcast juste avant là-dessus. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, le driver soit parfait, soit fort, fait plaisir, etc. Si vous vous rappelez ces drivers et dire, OK, ces injonctions-là que je me suis mises et des injonctions de la société, comment elles me forcent, elles me poussent à jouer un rôle. Et si vous avez du mal à voir justement quels sont les rôles que vous êtes en train de porter, il y a 2 questions qui marchent en général à tous les coups. Première question, c'est Qu'est-ce que vous qui qu'est-ce que vous aviez besoin qui avez-vous besoin d'être pour obtenir la valorisation et l'attention de votre père quand vous étiez enfant? Et la deuxième question, qui avez-vous besoin d'être quand vous étiez petit pour obtenir la valorisation et l'attention de votre mère quand vous étiez enfant? Et une fois que vous voyez à peu près les personnages qu'il fallait que vous jouiez quand vous étiez enfant pour plaire à votre mère et pour plaire à votre père, vous avez en général les masques et les personnages que vous continuez de porter aujourd'hui. Donc déjà, mettre de la conscience sur ces masques que vous portez, mettre de la conscience sur ces personnages que vous avez, va vous permettre de savoir: «Hey, comment je fais pour m'en débarrasser et de quoi j'ai besoin de me débarrasser?» Donc on arrive naturellement à la troisième étape, qui est déjà une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas besoin de détruire ces masques. Vous avez simplement besoin de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que ces masques, ils ont une utilité. Dans certains cas, ils vont vous servir même pour aller vers votre mission, vers ce qui vous fait le plus vibrer. Mais il y a d'autres cas où ça va totalement vous desservir. Donc une question que vous pouvez vous poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que démontre ma vie? Aujourd'hui, si je prends ma vie là, qu'est-ce qu'elle démontre? Elle démontre, j'en sais rien moi, que c'est le boulot qui est le plus important dans ma vie parce que je passe tout mon temps au boulot. OK. Qu'est-ce que j'aimerais que ma vie démontre? Ah en fait, moi j'aimerais que ma vie démontre que c'est ma famille le plus important. OK, donc c'est que j'ai un masque qui me fait dire que je dois passer plus de temps, dans la vie pro, peut-être pour, je sais pas, gravir les échelons et avoir, un statut social, alors qu'en fait, moi, ce qui est le plus important, c'est ma famille. OK, donc maintenant, j'ai pris conscience que c'est peut-être parce que j'ai un masque du soi parfait ou de la réussite ou j'en sais rien que je porte et qui me dessert finalement. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est pas passer tout mon temps au boulot, c'est passer plus de temps avec ma famille.
Donc dans cette étape, du coup, de reprendre le contrôle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer un nom à mon masque d'aujourd'hui et je vais nommer ensuite l'identité que je souhaite désormais porter. Si je reprends mon exemple, le nom que je pourrais donner à mon masque, ça serait peut-être, je l'appellerais le masque de la bonne élève. Voilà, aujourd'hui, j'ai mon masque de la bonne élève et il ne me sert plus. J'ai envie de retirer ce masque pour avoir une nouvelle identité. Mais si je nomme pas cette nouvelle identité, ça va me créer un vide et un sentiment de sauter dans le vide parce que je suis en train de me dire que je vais enlever un masque, mais je suis qui derrière si j'enlève ce masque? Il y a qui? Donc c'est pour ça que c'est important de nommer la nouvelle identité que vous avez envie d'être pour justement avoir la vie que vous avez envie d'être et la vie qui vous correspond. Donc supposons, je me dis, j'ai retiré mon masque de la bonne élève, qui est-ce qui reste? Ah bah tiens, j'ai envie d'avoir l'identité maintenant de Alexandra l'ambitieuse. Alexandra l'ambitieuse, c'est celle qui va plus faire la bonne élève et gravir les échelons sans se poser de questions. Alexandra l'ambitieuse, c'est celle qui va se dire que je peux avoir un boulot qui me prend moins de temps et avoir du temps pour mes enfants. Et je vais l'appeler Alexandra l'ambitieuse. Ou Alexandra la mère de famille, parce qu'en fait j'ai envie qu'aujourd'hui Alexandra ça soit qu'une mère de famille. Bref, trouvez votre nouvelle identité qui fait que quand vous enlevez votre masque, vous avez plus cette impression de tomber dans le vide, mais vous savez vers quelle identité vous allez. Sinon, ça peut être très vertigineux de se dire, j'enlève mon masque, mais qui y a derrière? Je ne sais pas trop. Et donc, pour trouver cette nouvelle identité, une fois de plus, c'est clarifier la vision de là où vous voulez aller, de qui vous voulez être, et nommer quelle identité vous avez besoin d'avoir pour atteindre cette destination. Et ensuite, on va arriver à la quatrième étape, une fois qu'on a cette nouvelle identité, ça va être accepter de déplaire. Parce que oui, si vous changez d'identité, forcément, il y a des personnes qui autour de vous vont pas forcément vous reconnaître. Peut-être que tout va très bien se passer, encore une fois, on se fait des scénarios catastrophes, oh là là, je vais plaire à plus personne. Honnêtement, dans 90% du temps, les gens vous suivent. Mais il y a 10% du temps où, en effet, les gens, ils aimaient la vous qui avait le masque. Hein. Ils aiment pas la vous qui est derrière, qui est au fond. Donc là, la question à vous poser, c'est ce serait quoi les bénéfices de déplaire à telle personne? Qu'est-ce que ça me permet d'être? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Et j'ai un petit exercice concret là que je vous propose, c'est vous allez prendre une feuille de papier, la couper en deux, alors ça peut être sur le téléphone sinon, faire deux colonnes, et dans une colonne A, vous allez mettre si je déplais, j'ai peur que, et vous allez compléter la liste. Si je déplais, j'ai peur qu'on me trouve égoïste, si je déplais, j'ai peur qu'on me quitte, qu'on ne me recommande plus, etc. Et après, vous allez faire une autre colonne, vous allez mettre, si je ne déplais jamais, qu'est-ce que je perds? Si je ne déplais jamais, en vrai, je perds mon énergie, je perds ma créativité, je perds mon désir, je perds même mon identité, je perds ma foi. Et là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui vous coûte le plus cher sur 5 ans? Si vous coûte le plus cher, c'est quoi? C'est de continuer à plaire avec tout ce que ça engendre ou déplaire avec tout ce que ça engendre? Et à vous de faire la balance et de voir qu'est-ce qui est le plus juste pour vous. Et avec cet exercice-là, normalement, vous devriez voir que finalement, déplaire, le risque à côté du risque de plaire, il n'est pas si grand que ça. Votre cerveau, il devrait être plutôt rassuré. Et une fois que votre cerveau est plutôt rassuré à justement oser déplaire, vous allez pouvoir passer à la 5e et dernière étape, avancer par micro-actions. Quelle micro-action pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour vous réaligner? Ça peut être simplement dire non à quelqu'un. Dire non, là, je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir. Ou dire, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ou j'en sais rien, commencer à parler à votre mari que vous voulez travailler moins et vous mettre à 80% pour passer du temps avec votre famille. Bref, trouvez les micro-actions que vous pouvez faire pour vous réaligner et allez-y vraiment par petits pas. Si le pas est trop gros, vous allez le procrastiner. Donc ne surestimez pas vos objectifs, avancez vraiment par petits pas. Et plus vous allez vous ouvrir et du coup retirer ce masque, plus vous allez prendre confiance sur la personne qui est au fond de vous et vous dire « Ah ouais, elle a quelque chose à partager et il y a quelque chose de bien au fond. » Et en fait, quand j'enlève mon masque, le bénéfice incroyable d'enlever son masque, c'est que vous allez surtout attirer les bonnes personnes à vous. Puisque vous allez attirer les personnes qui sont réellement profondément comme vous et pas les personnes qui sont comme votre masque. En général, quand on a un masque, on attire soit des personnes qui profitent de notre masque, de la gentillesse, de la perfection, etc., soit des personnes qui sont comme vous et qui ont aussi un masque. Donc vous parlez de masque à masque, les liens sont pas en général très authentiques et très puissants. Ça va vous permettre vraiment de aussi transformer
vos relations et vous verrez qu'en transformant vos relations, vous allez transformer votre environnement et en transformant votre environnement, c'est beaucoup plus simple d'avoir la vie qui vous correspond vraiment. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu sur comment arrêter de porter un masque pour être validé par les autres. Je suis pas rentrée trop dans les détails, on va dire entrepreneuriat, mais c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi, bien évidemment. Quand vous n'osez pas être pleinement vous-même, vous avez peur de déplaire, alors vous allez faire du contenu très lisse, très plat. Bah, quand vous faites du contenu très lisse, très plat, vous attirez globalement des clients très indécis qui sont comme vous, sont dans le flou ou voire vous attirez personne parce que c'est flou. Alors que plus vous affirmez qui vous êtes, plus vous osez déplaire, plus vous allez plaire vraiment à ceux qui vont adorer vous, le vrai vous et pas ce masque un peu flou, un peu fade et vous allez avoir des vrais clients fans et ceux avec qui ça matche pas et c'est pas grave. Il y a suffisamment de personnes, je pense, qui matchent avec vous pour en faire une belle activité. Voilà, et restez bien jusqu'au bout pour votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et moi, je vous dis à très vite. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Qui serais-tu si personne ne devait t'aimer pour valider ton existence ?